Elle joue à la play, vas-y. Oriane, bonjour, je suis très content de t'avoir sur ce petit entretien qui va s'appeler l'escrime en mode 2024. Alors, première question, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Oriane, ton nom, ton prénom, ton âge, ton palmarès, ton pédigré? Alors, Ariane Malbreton, j'ai 30 ans, donc je fais de l'épée. Je suis quadruple championne d'Europe par équipe, troisième au championnat d'Europe en individuel en 2023, euh, sélectionnée aux Jeux de Rio en 2016 et aux Jeux de Paris du coup 2024. Dis-moi, toi, tu fais quoi à côté? T'as fait quoi comme études? T'as des passions? On partage, je sais, une même activité professionnelle. Tu fais quoi en fait à Alors, côté de l'escrime? je suis kiné depuis 2018. J'ai travaillé pendant 4 ans au centre de rééducation avec les amputés à Valenton en 94. Depuis fin 2022, j'ai arrêté de travailler pour me consacrer vraiment à la préparation pour les Jeux. Comme j'ai eu mon fils aussi en l'été 2021, ça devenait un peu chaud de faire bébé, boulot et entraînement. Et donc, du coup, là, depuis 1 an et demi, je suis vraiment que sur l'escrime, mon fils. Et puis, j'ai commencé à faire pas mal de formations dans un institut de formation à Paris qui s'appelle l'IPPP, c'est l'Institut de Périnologie de Paris, pour vraiment me former en périnéologie et m'axer vraiment sur la santé de la femme pour reprendre après une activité en cabinet libéral vraiment axée vraiment santé de la femme. Ah, tu as du taf, hein, parce que c'est vrai que ces spécialités, elles sont très demandées. Donc, est-ce que tu as des passions à côté? Tu as Ouais. des choses qui te font vibrer? Ah, franchement, ma passion numéro 1, c'est mon fils maintenant, donc ça prend déjà beaucoup de temps. C'est ça, c'est une passion Donc voilà, chronophage. j'ai ouais. Donc voilà, et puis après, comme mon mari il est hockeyeur professionnel aussi, on est beaucoup entre l'escrime et le hockey, donc voilà, on est bien occupés. Dis-moi, toi, tu es venu comment à l'escrime? Tu as commencé à quel âge et est-ce que tu faisais une pratique sportive en même temps que tu as découvert l'escrime? Alors, je faisais de la natation, mais c'était plus, voilà, parce que mes parents, ils voulaient qu'on apprenne à nager et qu'on soit à l'aise avec l'eau, donc j'ai jamais fait de natation en compétition. J'ai commencé l'escrime à 8 ans. En fait, ma mère, elle cherchait un sport pour mon petit frère et elle m'avait proposé d'en faire et j'avais dit non, je fais pas ça, c'est un sport de garçon. Et en fait, j'en ai fait à l'école et c'était bien cool de battre les garçons à l'école. Donc, du coup, l'année d'après, j'étais inscrite et puis mon deuxième petit frère qui nous voyait tous les deux aller à la salle, il a voulu y aller aussi. Donc, du coup, en 3 ans, il y avait 3 à la salle C'était où? Tu as commencé où? à Lyon. C'est ça, toi, tu es une lyonnaise, toi, tu es une pure et dure lyonnaise. Ah, tu as le cœur Et oui. lyonnais, hein. Ouais, ça, je l'ai dit à tout le monde. Ouais, ouais, je le Pour sais, ceux je le sais. qui le C'est pour ça que je me souviens. Qu'est-ce qui te fait vibrer, toi, dans la compétition et dans l'escrime? Ouais, c'est quoi qui te fait vibrer? Et alors, c'est vrai que on a la chance quand même d'avoir une épreuve individuelle et une épreuve par équipe, et c'est deux choses qui sont complètement différentes. Et le fait d'être tout seul, c'est vraiment quelque chose où tu te prouves à toi-même que tu arrives à repousser tes limites et aussi savoir que enfin, le fait en fait que tout se joue à rien, et encore plus chez nous à l'épée, tu sais que tu peux commencer ta compète à l'envers et gagner ton premier match à la mort subite ou 15-14 et aller gagner la compète à la fin de la journée. Et c'est pas parce que tu as gagné la compète que tu es le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, parce que t'es vite rattrapé et la compète d'après, tu peux faire premier tour. Donc voilà, c'est cette remise en question constante, mais qui est aussi fatigante. Donc, faut être toujours frais mentalement pour être fort. Et puis, d'avoir cette épreuve par équipe, c'est quand même une chance de pouvoir se surpasser ensemble et d'affronter les épreuves à quatre. Ça, c'est vraiment cool. Et c'est vrai que les victoires par équipe, c'est des trucs incroyables
quand tu te sors de situations improbables où on rame et on arrive à revenir et à gagner sur le fil, c'est quand même des trucs qui sont fous à vivre à plusieurs. Donc c'est vrai que je trouve qu'on a vraiment de la chance dans notre sport d'avoir Ça, j'en parlerai après. J'en ces parlerai deux après. compètes qui sont complètement différentes. C'est une des questions qui va justement venir. Est-ce que toi, durant ton parcours, il y a quelqu'un qui t'a bouleversé? Alors, je sais pas, des personnes qui t'ont, voilà, ou des athlètes qui t'ont fait rêver, des maîtres d'armes qui Euh, t'ont amené à vraiment, Moi, voilà, te faire grandir. j'ai la chance d'avoir eu Rémi Delhomme toute ma carrière. Donc, euh, donc c'est vrai que Rémi, pour moi, enfin, il fait clairement partie de ma famille, hein. Il m'a toujours soutenu dans toute ma carrière et dans ma vie aussi perso, parce que voilà, quand j'ai parlé de mon envie de bébé et que bah, voilà, je l'ai fait, il m'a toujours soutenu, il a toujours été là Il, pendant ma grossesse et sur le postpartum où voilà, ça il n'a faut pas été dire, facile il faut aussi de dire que revenir. Rémi est un très grand champion aussi, quoi. Donc, il connaît l'histoire du sport, il connaît les implications, les Ouais, obligations, et il sait tout ce que traverse un athlète de haut niveau, parce que lui-même a été en équipe de France, a été un immense champion. Donc, effectivement, ouais. il a pu t'entendre et Donc t'écouter. Rémi, c'est vraiment le numéro un. J'ai Dimar qui me soutient beaucoup aussi, Jean-François Di Martino. Bon, c'est les deux compères, hein, mais c'est vrai que je peux vraiment m'appuyer sur eux et ils m'aident toujours. Après, comme athlète, j'ai eu la chance d'être en équipe avec Maureen Zima et c'est vrai que nous, on était enfin, moi, je suis arrivée en 2012. Mais en fait, toutes les anciennes sont parties en même temps et on était un groupe hyper jeune. Et ça a été dur aussi de se reconstruire parce qu'en fait, on n'avait pas de modèle, enfin, de groupe plus vieux en fait qui vivait avant nous. Et quand Maureen est revenue, ça nous a permis d'avoir une vraie figure qui était super forte, qui avait vécu bah, des jeux, qui avait gagné des championnats du monde, d'avoir vraiment une figure qui connaissait le haut niveau et la performance. Et d'avoir du coup Maureen dans cette équipe, ça nous a, enfin moi en tout cas, ça m'a beaucoup appris sur comment gérer l'équipe, sur comment prendre tel ou tel adversaire. Et je pense que ça a été vraiment une chance pour nous que Maureen revienne sur ces 2 années-là. Tu te vois, toi, comment, comme tireuse, comment on pourrait te décrire? Alors, moi, j'aime beaucoup ton style. Je trouve que tu as un beau style, tu as une belle garde, t'es grande. Euh, Quels sont tes points forts, toi? En fait, comment tu te décris? On te voit? Euh, alors, ça a été très difficile pour moi de savoir un peu où j'étais forte et parce que, quand j'étais petite, c'était très, je vais y aller, je vais foncer dans le tas et les filles qui font rien, si elles veulent rien faire, qu'elles restent chez elles, si c'est pour rien faire, c'est un peu sabreuse dans ma tête, tu vois. Alors, toi, tu es avec deux garçons, Et tu as deux frères, hein? Donc, ouais, j'ai 2 frères, c'est pour ça aussi peut-être. Et non, aujourd'hui, je sais que je suis une vraie presseuse pour faire partir. Après, j'ai appris qu'on ne pouvait pas faire qu'une seule chose et qu'il fallait travailler aussi les points qui étaient plus compliqués pour nous. Donc aujourd'hui, voilà, je suis une vraie presseuse, mais je sais attaquer quand il faut en lâcher une parce que des fois, bah, t'as pas le choix. c'est sûr. Je sais tenir et blinder un score quand il faut aussi faire des erreurs aux adversaires. Donc voilà, mon point fort numéro un, c'est quand même presseuse pour faire partir. Ouais, après ça, c'est tu vas mettre la pression, tu vas essayer que la personne, elle enclenche et que toi, tu viennes toucher Ouais, au moment où elle va faire une erreur. C'est ça, tu mets faire l'erreur à l'autre. Ouais. tu mets la pression, même si tu n'attaques pas, tu mets la Mm. pression pour qu'elle se galère à venir toucher. Euh, Ouais. Tu peux me décrire, là, on est sur l'année des Jeux, c'est quoi, toi, une journée, pardon, une journée type pour toi, là, c'est cette année olympique? Alors, c'est plus une semaine type qu'une Ouais, journée semaine type. type, voilà. En gros, dans la semaine, j'avais entraînement 2 fois par jour, quasiment tous les jours. Il y avait juste une demi-journée où j'étais off, donc avec 2 ou 3 leçons individuelles, euh, 2 ou 3 séances d'assaut et de la préparation physique en préparation. C'est Ouais. bon. Vas-y, excuse-moi, vas-y.
Donc, dans la préparation physique, j'ai réussi à caler une séance de natation avec Jacqueline Delors à l'INSEP du coup, toutes les semaines parce que je trouve que c'est hyper important aussi voilà, d'avoir des séances un peu équilibrées avec notre Mhm. sport asymétrique. Et moi, ça me faisait vraiment du bien au dos. Donc voilà, de la préparation physique aussi 3 fois par semaine en gros. 3-3-3, ça faisait du 9. Et puis de la kiné et de la préparation mentale aussi que j'ai remis cette année euh, parce que en retour Ça, on en parlera, enfin, on va en parler de ok, ça, justement. ok. Je vais passer à la deuxième partie. Alors, le premier, c'était qui? Le deuxième, c'est le quoi, le comment. Et après, on finira par le pourquoi. Est-ce que tu as des Yes. routines en compétition? Tu sais comment ça se passe, toi, la veille? Est-ce que tu as bien regardé ton tableau? Est-ce que tu as des protocoles entre les matchs, etc., des choses qui vont te caler, te fixer, sans donner tes tips? Parce que, pareil, la prochaine question, ça va être un petit peu sur ta préparation, ta mécanique mentale. Voilà. Toi, Ouais. comment tu te gères sur ton début de compétition et entre les matchs? Alors la veille, j'aime bien venir à la compète pour me mettre un peu dans l'ambiance. Après, en fonction de si c'était en Europe ou pas, enfin si on est loin, parfois je m'entraîne, parfois je m'entraîne pas. C'est un peu au feeling de l'instant T. Après, moi je regarde mon match la veille. J'ai souvent pas regardé les tableaux en essayant du coup de me focaliser vraiment sur mon premier match. Ok. Parce que c'est vrai que quand tu es dans les 16, bah, tu arrives dans la compète alors que la fille que tu vas prendre, elle a déjà tiré toute une journée de compète. Et du coup, j'essaie de pas me projeter plus loin, de vraiment prendre mon 64 comme bah, le match que j'ai à faire. Et puis la suite, on verra quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que ces matchs de 64, ils sont un peu coup près quand toi tu débarques et que bah, l'autre, elle, c'est quand même farci une journée de compète dans les pattes la veille. Donc voilà. Ok. Et entre les matchs, est-ce que tu as des habitudes? Tu grignotes, tu manges, tu vas t'étirer, tu vas dehors, enfin, des choses qui sont. Alors j'essaye de bien m'alimenter parce que je me suis rendu compte aussi que il y avait des moments où j'étais un peu dans le jus et on sait que ça se joue tellement à pas grand-chose que si au final tu t'alimentes pas bien, t'as un petit coup de mou, bah il suffit que ce soit un petit coup de mou sur le milieu du match et du coup t'en prends trois dans la tête, bah ça Ouais. te met pas bien. Donc voilà, j'essaie de manger quand même assez régulièrement. Et puis après, moi, j'ai besoin quand même de parler, d'être, je peux pas rester dans mon coin toute la journée de la compète, c'est compliqué. Donc, j'ai besoin d'avoir des petits temps juste après mes matchs où je vais discuter un peu, je sors, enfin, du coup, ça me fait sortir un peu de la Ouais, t'as compète. besoin de te Et puis, décrocher, t'as besoin de te décrocher pour revenir ouais, focus. Sinon, ça te boufferait, que tu serais complètement vidé à la fin de journée. Donc, ça ouais, besoin je sais d'échanger, que il y en d'être a légère, quoi. il y en a qui sont fermés toute la journée et moi, je sais que ça, j'explose. Donc voilà, j'essaie de gérer un peu mes temps. Je sais qu'après mon match, je peux parler. Et puis, à une heure avant le match d'après, je commence à me remettre dedans, à bouger un peu. Et je me rends compte qu'en vieillissant, il faut que je bouge de moins en moins entre les matchs Ok. pour récupérer. C'est vrai que t'es super âgé, Parce que sinon, effectivement. c'est Le compliqué. palmarès super long, mais t'es toute jeune. Non, mais au final, tu te rends compte quand même que t'as plus 20 ans. Complètement. Dis-moi, toi, tu sais, tu te branches là, tu vas commencer. Alors, je sais que les temps sont différents, justement, tu vas me l'expliquer. Quand tu te branches, la première touche, t'as quoi dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu sais, tu me regardes. Euh, Qu'est-ce que j'ai dans ma tête? Le premier match, je suis quand même On va dire très. premier Enfin, match, premier match, c'était le même début, c'est premier plus. match, et puis après, Ouais. même ouais, dans l'action, en fait. Je sais que il faut que je dirige. Donc, vraiment, le plus important, c'est la direction et du coup de la prise de décision. J'essaye au départ de vraiment focaliser sur mes jambes parce que je sais que si mes jambes sont pas là, bah, le reste ne suit pas. Donc vraiment, au départ, c'est focalisation sur mes jambes pour être alerte en fait et pouvoir choisir au final attaque ou défense. Mais je sais que ça Ok. passe par Du là. coup, tu te focalises dans un premier temps sur tes sensations sur toi.
Et après, peut-être, Ouais. effectivement, selon les tireurs, c'est assez intéressant parce que chacun a un petit sa façon de fonctionner, tout le monde fait de la préparation mentale, mais tout le monde a des choses qui sont plus personnelles. Il y en a, ils vont commencer vraiment sur eux, d'autres qui vont commencer à regarder exactement ce que fait l'adversaire et ils vont se jauger, effectivement. Et en match, est-ce que c'est toujours un peu pareil? Ou sur la fin, tu as ce côté enfin, intériorisation qui va devenir plus adaptation? Ou tu es vraiment focalisé? Après, le truc, c'est que avant de tirer, quand même, enfin, je sais qui je prends, donc j'essaye vraiment de faire un plan de jeu et d'avoir des idées claires au départ. Euh, donc voilà, mais nous, c'est vrai qu'à l'épée, c'est tellement. Je pense que les débuts de match est très très important. Et du coup, ce premier tiers-temps, j'essaie vraiment de prendre mon temps, de me caler, de mettre en place vraiment mes preps pour pouvoir après dérouler sur le deuxième et le troisième tiers. Ouais, Mais parce pour moi, le qu'il premier tiers, il faut dire que l'épée, il n'y a c'est pas la vraiment convention, de. il y a pas la convention, donc ça veut dire que t'as beau avoir fait les efforts d'attaquer, c'est pas pour ça que tu as touché. Et donc du coup, c'est pas parce que tu vas enclencher, que tu vas aller te dépouiller à venir toucher que enfin tu vois, ton effort va être Que peut-être ça va nul. marcher forcément. Donc c'est pour Ouais. ça que les premières Nous, touches, on a dès que tu mets vraiment. un point, dès que tu mets ton point, tu as ce petit avantage qui fait que tu peux faire tes doubles. Et donc comme toi en plus tu presses, c'est vrai que là-dessus. Ouais. Ouais, ouais, non, le début de match est vraiment très important et ça peut te mettre. Bah, et puis le truc, c'est qu'au final, ce premier tiers te permet de t'adapter aussi sur les deuxième et troisième et de jauger un peu ton adversaire. Tu sais, là, on est dans une période de. Là, on est en match, là, tu imagines, et tu es en période de stress, tu sais, où tu as l'enjeu qui est très proche, là, le 12-12 ou le 13-13, etc. Comment toi tu gères? Mhm. Sur quoi comment t'es à ce moment-là? Alors, tu vas pas donner tes tips, attention, tu donnes pas tes trucs, mais sur quoi t'es, comment tu te sens, tes perceptions, etc. Alors déjà, j'essaye de bien revenir en bout de piste. J'essaye de reprendre bien le temps euh, avant de me remettre en garde, même si les arbitres à l'épée sont beaucoup plus relous que chez vous. Nous, C'est normal on parce nous que vous, laisse le pas temps, le temps d'enlever notre masque. ouais, mais vous, le temps, en fait, il fait que déjà, c'est un petit peu long avant qu'il les touche. Donc, en plus, si on rajoute, en fait, de l'anti-jeu, enfin, tu vois, en anti-jeu, c'est-à-dire en zone Ouais, sortie, ouais. donc ça fait des matchs qui sont hyper longs parce que vous pouvez finir, vous, un match à 2-1, quoi. Donc, c'est pour ça que peut-être que Non, vous, non, ça n'existe pas. t'exagères. Jamais. T'exagères quand même. Bah non, ça n'existait pas. 2-1, ça n'existait pas. On a pris Oui. carton noir, tu sais maintenant. Mais non, j'essaie vraiment de prendre le temps entre les touches, de me parler. Je sais que j'ai vraiment besoin de me parler pour réussir à avoir cette lucidité sur le moment présent. Et du coup, ça me permet d'analyser vraiment ce qui se passe et encore une fois d'être dans la direction. Parce que si je me parle pas, c'est que je suis en train de subir le truc et il y a peu de chances pour que du coup je mette la touche derrière. Ok, d'accord. Est-ce que tu as une bête noire? Est-ce que tu as un type de jeu qui t'embête? Et est-ce que, dans cette question-là, est-ce que tu as eu des modèles de référence dans l'escrime? Des gens que t'as kiffé leur style, quoi. Franchement, nous à l'épée, c'est tellement dense que enfin, j'ai pas Alors, une fille en Ariane, particulier où je enlève me dis, à l'épée, mets l'escrime maintenant en général. oui, mais en fait, le truc, c'est que je peux pas parler des autres armes parce que du coup, je vois pas comment ça se passe, tu vois, je suis trop à l'extérieur. Donc, nous, en tout cas, je trouve que les filles à l'international, les podiums, ils sont tellement, enfin, tu vois, nos podiums, ils changent d'une compétition sur Ouais. l'autre. Il y a beaucoup de filles qui sont capables de faire des résultats. Et du coup, tu sais que tous les matchs vont être durs, en fait. As un match de 64, ça peut être ta demi ou ta finale de la compète d'après. Donc, en fait, tu sais que ça va être dur, quoi. Ouais, ouais. Donc c'est vraiment de la remise en question tout le temps et ouais, repartir tout le temps au Et combat, quoi. et t'as des escrimeurs, escrimeuses qui t'ont fait rêver? J'aimais vraiment l'escrime de Branza. Euh, Franchement, Anna Maria Branza, qui était roumaine, du coup, sur qui je perds à Rio au jeu, qui fait deux encore à Tokyo.
En plus, elle est gauchère, donc c'est vrai que c'est plus facile de s'identifier en tant que gauchère. Et ouais, je la trouvais super intelligente parce que c'était pas la plus rapide, c'était pas la plus explosive, mais une intelligence de jeu et vraiment capable de te retourner des situations, vraiment très intelligente et du coup très bonne tacticienne. Enfin, voilà. Bon, ça. Ok. Nous, dans l'escrime, on a l'épreuve individuelle, justement, t'en parlais, l'épreuve par équipe. Comment toi tu passes de l'une à l'autre? Et est-ce que tu aurais une préférence? Alors j'ai une question un tout petit peu plus bâtarde aussi, c'est médaille d'or individuelle, médaille d'or par équipe. Je la pose parce que c'est personnel à chacun, mais ça ne veut pas dire que c'est parce que tu préfères l'une que l'autre. Bon, on me l'a posé, j'avais la médaille par équipe, donc effectivement c'était la médaille d'or individuelle qui me m'aurait manqué. Voilà, comment toi tu passes de ça à ça? Franchement, c'est deux compétitions tellement différentes. Je... c'est difficile de faire un choix. Je pense que pour les émotions, je dirais l'équipe. Parce que c'est vrai que je trouve que en individuel, tu savoures, mais t'as personne avec qui le partager, en fait. Donc, je trouve ça vraiment plus cool de faire la fête à quatre et de se dire qu'on l'a fait à quatre. Mais c'est sûr que gagner un indiv, c'est incroyable. En fait, c'est une vraie réussite. Ouais, c'est vraiment une réussite individuelle de te dire je l'ai fait, quoi. Mais, mais c'est ouais, c'est complètement différent. Ok. L'équipe, c'est quand même quelque chose de fou. J'ai j'ai une question. Est-ce que ton escrime est la même par équipe ou l'individuel? Parce que tu sais, les responsabilités sont différentes, la situation est différente, ton engagement dans le temps est différent, les matchs sont différents. Est-ce que toi, tu as vu un ratio plus intéressant, t'as un ratio plus intéressant dans l'un des deux ou pas? Alors, en fait, j'ai mis longtemps, j'ai été plus forte en équipe. Enfin, j'étais forte en équipe avant d'être forte en individuel. Ok. Parce que je sais pas, le fait de me mettre entre guillemets au service de l'équipe me rendait plus forte, me donnait plus confiance. Il y en a que ça inhibe. Moi, c'est vrai que c'était vraiment quelque chose, enfin, comme si j'avais une mission envers mon équipe. Et à me donner en fait cette force-là en individuel, peut-être par peur d'exister ou je sais pas. Euh, donc au départ, j'étais vraiment plus forte par équipe. Aujourd'hui, alors peut-être que c'est ma maternité qui m'a rendue plus forte aussi, enfin c'est même sûr. Mais avec voilà l'envie de montrer que bah, j'étais là aussi en individuel et qu'il fallait compter sur moi aussi bien en individuel que par équipe. Euh, Après mes matchs, dans ma tête du par équipe, je suis plus en mode comme si c'était mon troisième tiers-temps en fait. Ok. Donc c'est comme si ouais il y avait eu le premier, le deuxième et je mets un coup d'accélérateur sur le troisième tiers-temps et du coup le par équipe c'est un peu ça, c'est trois troisième tiers-temps. J'ai une question. On a un rôle dans l'équipe, on a un rôle dans le groupe aussi. Toi, t'es positionné comment? C'est quoi ta position dans les relais? Dernier relais, je parle, hein. Alors, est-ce que ça a toujours été ça? Ouais. Moi, j'ai fait les trois. Le dernier ne me convenait pas parce que peut-être en charge de résultats, tu vois, toute la responsabilité. Je préfère être l'avant-dernier, le facilitateur qui permettait de pouvoir amener le score au mieux sur mon adversaire. Puis j'ai fait aussi le tampon à un moment donné. Est-ce que toi, voilà, est-ce que tu as un rôle particulier, quelque chose où tu te sens à Alors l'aise? quand je suis arrivée dans l'équipe, j'étais la plus jeune et la moins expérimentée, Donc, donc c'est vrai que j'avais plus un rôle un peu j'étais le poumon au départ. Et puis en fait, rapidement, à partir de l'année des Jeux de Rio, j'ai commencé à être un peu finisseuse, mais c'était pas encore écrit. Et puis depuis 2017, c'est vrai que j'ai quand même ce rôle plus régulièrement, et enfin quasiment tout le temps, de finisseuse. Euh, c'est un rôle qui me va, en fait, dans les clubs, et enfin, quand j'étais petite, c'est vrai que j'avais toujours ce rôle de finisseuse. Je sais pas si c'est le fait d'être grande sœur aussi qui a fait
enfin, je sais pas, Ouais, as une certaine c'est un rôle responsabilité du groupe, qui me quoi. convient, ouais, de responsabilité et le fait vraiment d'être en mode, allez, on y va, de soutenir l'équipe. C'est vrai que c'est un rôle qui est dur, mais parce que dans les défaites, je le prends beaucoup pour moi aussi. Euh, mais alors que je le prends pas du tout pour moi dans les victoires, c'est vraiment dans les victoires, c'est nous qui le faisons. Mais c'est vrai que enfin, dans la défaite, je suis plus un peu à me flageller. Mais c'est un rôle, enfin, franchement, la sensation de quand tu gagnes, qu'il y a toutes les filles qui te sautent dessus, c'est juste incroyable. Donc ouais, c'est quand même un rôle qui est dur, mais qui est vraiment, vraiment sympa. Je vais passer à la troisième partie, le pourquoi. Qu'est-ce que pour toi un grand champion et comment tu définis un grand champion pour toi? C'est quelqu'un qui arrive à être là bah, dans les grands événements, qui arrive à se transcender le jour J. Euh, et je pense que enfin, un grand champion pour moi, il est aussi un grand coéquipier parce que on fait quand même un sport, enfin, en tout cas à l'escrime, on est un sport individuel, mais on a besoin des autres pour progresser et ce collectif, il est hyper important. Donc, je pense on a besoin d'avoir aussi ces générations qui se chevauchent et cet échange est hyper riche. Et pour moi, un champion, oui, ok, c'est individualiste parce que bah, tu as envie de gagner, mais, euh, mais c'est pas parce que tu donnes aux autres que ça va t'en enlever à toi. Donc, je pense que ça, c'est hyper important aussi d'avoir cette possibilité d'échanger avec les plus jeunes et d'essayer de faire comprendre. Ce que toi, tu as mis plus longtemps à comprendre ou d'essayer de chercher les choses chez les gens pour les faire progresser. Donc, ouais, je pense un grand champion, c'est quelqu'un qui est capable bah, de tout donner pour lui, mais aussi pour les autres et qui veut faire avancer bah, son sport et puis ses coéquipiers. Euh, on vit plus de défaites que de victoires et du coup, pourquoi tu te lèves tous les matins? Parce qu'on a quand même envie de gagner. J'ai fait exprès, mais Non, voilà. mais En gros, c'est quoi en fait t'anime? Alors, tu me parlais tout à l'heure du c'est jeu de l'escrime, mais voilà, c'est quoi tous les matins qui t'anime? c'est mon fils qui me dit, Maman, Réveil. maman, il y a le soleil, il faut se réveiller. Non, non, c'est vrai que c'est quand même une chance de pouvoir vivre ce qu'on vit aussi. Attends une seconde. On a des vies quand même. Attends, juste Vas-y. une seconde. Une seconde. Du coup, oui, donc Pardon. le matin, quand tu te lèves et Ouais, le matin, j'ai mon fils. ouais, c'est ça. Et puis non, enfin, par rapport au sport, on a la chance de pouvoir vivre des moments qui sont quand même incroyables. Et c'est sûr que là, en me rapprochant plus de la fin que du début, je me dis qu'il faut que je kiffe, que je profite parce que c'est quand même fou ce qu'on vit et que voilà, on n'a pas 40 ans de carrière, donc c'est dingue et d'avoir tous ces souvenirs aussi. Et quand on ressort les photos là avec les filles, de voir que ça fait 12 ans qu'on est ensemble, qu'on a fait je sais pas combien de stages, enfin, on a vraiment un nombre de souvenirs fous et on va encore en avoir cet été. Donc non, on vit vraiment des moments top et on a de la chance. Finir sur les jeux. Est-ce que tu as un souvenir des jeux, toi, qui t'a marqué quand tu étais petit? C'est quoi les premières images que tu as eues? Alors, je me souviens vaguement d'Athènes, mais c'est vrai que moi, j'avais 10 ans. De voir quand même Laura et Maureen sur le podium en Indiv, c'était quand même beau. Moi, j'ai commencé l'escrime, ben, ça devait être en 2001 ou 2002, voilà, ça avait l'air facile en fait de faire le podium. T'en avais deux sur le podium au jeu, c'était facile. Mais ouais, c'est les premières images, je pense que j'ai vraiment des jeux, de Brice aussi qui gagne. Euh, et puis, ouais, en fait, c'est de voir les sourires aussi. Enfin, t'allumais ta télé, tu voyais
le sport et c'était les sourires, les gens qui étaient heureux vraiment d'être là. Et c'est vrai que ce sourire-là, il m'a aussi vraiment marqué chez Zach, qui gagne à Rio. Toute la journée de la compète, elle avait le smile, quoi. Son tableau de 32, elle était menée de je sais pas combien de touches, mais elle enlevait son masque à la pause et elle avait le smile. Et la nana, elle gagnait sa compète. Elle était encore à -4 en finale, mais pareil, elle enlevait son masque, elle était contente d'être là. Et pour le coup, elle, c'est vraiment une belle championne aussi parce que elle a toujours été là et tu voyais qu'elle prenait du plaisir. Et pour le coup, cette journée de compète, elle a vraiment pris du plaisir tout le long et ça a plutôt bien fonctionné. Tu, Donc voilà. Et puis c'est des émotions décuplées quand même parce que tout est puissance 40 au jeu, quoi. tu regardais un petit peu? Est-ce que tu avais d'autres sports qui te faisaient un peu vibrer ou Bah, je regardais un peu tout, mais j'ai pas d'autres images, enfin, j'ai pas des trucs spécifiques forts. Si, il y a Alexis quand même, Alexis Vastine, dans les images dures des jeux. Euh, ouais, il y a ouais. Alexis. Mais sinon, ouais, c'était un peu de tout. Bon, je connais la réponse de ce que représentent les jeux pour toi, bien entendu. En plus, là, t'en as combien? Toi, t'en as déjà fait deux. Enfin, t'en as fait un, tu fais sur ton Ouais, deuxième. C'est assez fou parce que, ouais. comme je disais tout à l'heure, tu es jeune et tu as une expérience qui est énorme parce que tu as déjà énormément de médailles. Tu es une belle athlète, tu as plein de podiums et c'est vrai que là, tu arrives à Paris et, ouais, les jeux, du coup, là, comme tu en as déjà fait, c'est quoi pour toi là? Bah déjà, les jeux à la maison, c'est fou. Moi, c'est vrai que quand j'étais enceinte de mon fils, je me disais vraiment, là, l'objectif, c'est d'être au Grand Palais avec lui dans les gradins. Première étape faite, donc ça, c'est vraiment cool, juste de savoir que je sais pas s'il aura des souvenirs, il aura peut-être des flashs, mais oui, dis-moi. J'ai une question. Est-ce que tu as fait les Championnats du Monde au Grand Palais en 2010? Non, D'accord. j'étais en terminale avec mon portable sous le bureau à regarder Maureen en SVT. Ok, oui, donc Donc, l'expérience non, du moi, Grand j'étais Palais, tu la encore connais pas junior. encore. Non, j'ai juste les images de mots du coup en tête et c'était fou, quoi. D'accord. Donc, euh, donc non, le Grand Palais, enfin, on a une chance incroyable d'avoir les jeux à la maison. Moi, je me dis aussi que c'est une chance de dingue déjà de faire les jeux, mais en plus d'être à un moment de ma carrière où je me connais le mieux, où je suis le plus en phase avec vraiment mon escrime et oui, là où je me connais le mieux. Donc, je me dis c'est vraiment une chance. Et en plus d'avoir déjà fait les jeux, c'est vrai que c'est pas nouveau entre guillemets, l'ambiance jeu, même si du coup c'était il y a quand même longtemps parce que c'était il y a 8 ans. Et je me revois comme si c'était hier me dire dans ma douche après qu'on ait perdu, me dire mais purée, 2024 c'est dans tellement longtemps, je peux pas me projeter sur 8 ans. Et en fait on y est déjà. Et il s'est passé tellement de trucs en 8 ans que c'est vraiment fou. Mais je pense que ça va être vraiment une belle fête et de pouvoir avoir les jeux à la maison, c'est quand même. On dit tous la même chose, hein, mais c'est quand même fou. Ah ouais. Du coup, est-ce que tu as une anecdote un peu sympathique sur les jeux? Alors, moi, j'ai raconté l'équipe NBA, j'avais un Japonais qui avait gagné le matin, j'étais en train de manger devant lui. Enfin, voilà. Est-ce que toi, tu as un truc un peu à raconter, un truc vraiment sympa, quoi? Un peu, franchement, il y a tellement de souvenirs des jeux. C'est vrai qu'à Rio, ce qui était hyper cool, c'est que ils mettaient une chanson tout le temps dans les gradins où tu avais tous les Brésiliens qui chantaient. Et du coup, c'était vraiment top. Et sinon, vraiment, en souvenir de résultats, on est allé voir la finale de la perche à Rio. Et du coup, de voir le Brésilien qui avait explosé tous ses records devant son public en battant Ronaldinho, c'était... Bon, nous, du coup, on était dégoûtés, mais, mais c'est vrai que de voir tous les Brésiliens comme ça à fond, et le gars qui s'était transcendé, qui avait battu tous ses records perso, c'était fou.
Et ouais, tu sais, moi j'explique, c'était des fois quand tu es au self, tu te retrouves avec des athlètes dans tous les sens, à toutes les nationalités. Et moi, j'ai passé vraiment un vrai moment de plaisir en fait dans ce self où tout le monde était mélangé, quoi. De ce côté, ouais, Mm, monde dans un endroit où c'est safe, tu sais, tout est cool. Alors, tu sais, t'as le McDo, alors je crois que vous l'avez pas cette année, mais je crois qu'il y avait le McDo à volonté et tout. ouais, nous, il y avait Tu vois McDo tous les arrivé aussi. Américains, tu vois Usain Bolt, tous les Américains qui partaient au McDo ce soir Ouais, à 3 heures du matin en rentrant de leur soirée parce qu'ils avaient gagné un petit McDo au village. Et ouais, moi, je trouve que c'est des anecdotes qui sont hyper cool, quoi. ouais. Euh, Tu te sens comment, toi, là? On a bientôt fini, il reste deux petites questions. Tu te sens comment? Je me sens hyper bien. En fait, la qualif, ça a été hyper dur. Je me suis posé vraiment beaucoup de questions. J'ai vraiment bien galéré début de saison. Et en fait, je me suis fait une grosse entorse de cheville en mars, la veille du départ en Chine. Et je pense que c'était vraiment ce dont j'avais besoin pour couper, pour refaire une pause avec moi-même, me dire, bon, ok, qu'est-ce qu'on fait? Ça va pas. Reprends, enfin, repose les choses. Au pire, tu fais pas les jeux, c'est pas grave, personne va mourir. Ta vie, elle va pas s'arrêter si tu fais pas les jeux. Donc voilà, sois cool et profite, arrête de te prendre la tête pour rien. Et du coup, ça m'a vraiment permis de souffler et de repartir plus forte et d'arriver à Cali des terres parce que du coup, en plus, j'avais pas beaucoup d'escrime parce que j'ai été arrêtée, j'ai repris, je sais pas, j'avais peut-être 4 5 séances d'assaut avant Cali. Mais j'étais Ouais. déter par contre. Donc voilà, ça m'a permis de retrouver du plaisir, enfin voilà, et de retrouver l'envie de gagner plus que la peur qu'il se passe quelque chose, alors que c'est que de l'escrime. Et du coup, là, je suis vraiment en mode, enfin, profite de ces moments, profite de ces 2 mois avec les filles. On a la chance, là, on est 8 en stage, d'avoir des filles qui sont aussi top pour nous entraîner, pour nous soutenir et faire qu'on soit les plus fortes possibles pour nos compètes. Vous avez une Donc très ça, très c'est belle quand même équipe une en plus. chance. Vous avez une super belle équipe, hein. Ouais. Franchement, vous avez vraiment un très gros potentiel de double médaille, quoi. Mm. On va Non, finir non, par dernière oui, petite c'est question. Dernière vraiment petite cool. question, voilà. Là, on est à quelques semaines des Jeux. Est-ce que tu auras un petit message à faire passer à ta fanbase, à tes supporters pour les Jeux? Venez nombreux nous soutenir au Grand Palais. Ça va être vraiment cool. On va se dépasser. On va essayer d'être les plus forts possibles, de tout donner. Et voilà, je pense qu'il va falloir. C'est comme un jour de mariage, en fait. Faut profiter parce que ça va trop vite. C'est grave, c'est ça. La journée va passer à une vitesse incroyable. Donc voilà, ça va être vraiment une belle fête du sport. J'espère qu'on repartira avec des belles médailles et que du coup, tous ceux qui viendront nous voir auront passé des belles journées et qu'on les aura fait kiffer. Écoute, Oriane, je te remercie pour le temps que tu as pris à répondre aux questions. En tout cas, je trouve que tu es une belle athlète et je trouve que tu as, enfin, pas moi, mais tu as une belle carrière et puis tu fais rayonner l'épée, quoi. Et ça fait longtemps que tu es là. Comme je disais juste à l'instant, vous avez un vrai potentiel de médaille et en tout cas, je vous félicite et je vous souhaite plein de sourires. Et la prochaine fois, te voir avec un immense sourire et même deux sourires si possible. Mais en tout cas, je te remercie et voilà. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là et puis Merci bonne Boris. préparation. Merci. Salut, ciao, ciao. Salut.